Nous allons maintenant parler des ascenseurs. Il existe deux types d'ascenseurs et principalement au niveau des locales des machines. Soit on a un local des machines qui est supérieur et à ce moment-là, il faudra prévoir ce qu'on appelle un édicule sur la toiture pour pouvoir avoir toute la machinerie et l'accessibilité. Soit on sera dans un local de machines inférieur. Vous voyez sur le schéma de droit les différents éléments constituant un ascenseur. On ne va pas rentrer dans le détail, vous savez lire et moi aussi. Par contre, au niveau des ascenseurs, vous avez une nouvelle réglementation qui s'est mise en place et il est nécessaire de faire des contrats d'entretien spécifiques. Vous avez, entre guillemets, toutes les dates spécifiques et particulières qui doivent être mises en œuvre pour que, entre guillemets, on limite le risque d'accident. Au niveau des ascenseurs, la norme handicapée s'applique. Vous voyez que les ascenseurs sont codifiés en 3 types d'ascenseurs, en fonction de la taille et la dimension des cabines. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'au niveau de la porte d'entrée, compte tenu qu'on peut avoir des personnes qu'on appelle à mobilité réduite, il faudra systématiquement que la porte fasse au minimum 90 cm de passage. Ensuite, vous avez la position des différentes commandes qui est précisée dans les schémas 1A, 1B, du miroir et des mains courantes. Pourquoi ? Parce que les ascenseurs doivent être naturellement aux normes handicapées. Je vous rappelle une chose quand même, c'est que lorsqu'il y a des handicapés qui habitent en étage, eh bien si jamais il y avait un problème d'incendie, l'ascenseur ne pourrait pas être utilisé et dans ce cas, on mettrait les personnes handicapées sur les paliers, sachant que les paliers des escaliers, entre guillemets, sont considérés comme coupe-feu 2 heures et à partir de ce moment-là, on limitera le risque.